Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attendez, il manque quelque chose là, 2 secondes. Ah, c'est mieux là, ou pas. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà abordé dans mes précédentes vidéos et je vous avais dit que j'y reviendrai plus tard. Pourquoi mettre votre maison en vente trop cher pourrait non seulement vous faire perdre du temps, mais aussi de l'argent. Prenons un sablier. Pour notre exemple, on va dire que votre maison vaut 300 000 euros. C'est son prix sur le marché. Et le prix du marché, c'est pas moi qui l'invente, c'est le prix auquel se vendent les maisons sensiblement comparables à la vôtre dans votre secteur. Donc, malgré mes conseils éclairés, vous décidez de ne pas mettre votre maison en vente au prix du marché, mais à 350 000 euros pour tester, parce que vous avez 6 mois pour vendre votre maison avant l'échéance du début de votre autre projet. Et du coup, vous vous laissez, admettons, 3 mois pour tester à 350 000 euros. On ne sait jamais, pourquoi pas faire une bonne affaire. Je prends donc le mandat à 350 000 euros et la première chose que je vais faire, c'est que je vais la présenter à tous mes collègues pour qu'ils puissent relancer leurs acquéreurs. Mais mes collègues, ils connaissent le prix du marché, parce que comme moi, c'est leur métier et en plus, on a fait l'estimation de votre maison ensemble. Et leur réaction, ça va être de me dire que la maison, elle est trop chère. Donc là, ils vont même pas prendre la peine de relancer leurs acquéreurs parce qu'ils connaîtront leur réponse et ils ont autre chose à faire. Mais moi, je me suis engagé à travailler votre maison. Donc, je vais relancer mes acquéreurs. Et mes acquéreurs, ils connaissent le prix du marché puisque ça fait un petit moment qu'ils cherchent. Et quand je vais leur présenter votre maison, leur réaction, ça va être de me dire « Votre maison, elle est trop chère ». Qu'à cela ne tienne, je vais lancer la promotion sur Internet et par différents canaux. Donc là, je vais toucher deux types d'acheteurs. Je vais toucher les novices et les experts. Les novices, ils commencent leur recherche. Ils ne connaissent pas encore bien le prix du marché et ils sont en phase de comparaison. Donc, ils vont m'appeler pour votre maison et ils vont la visiter ou pas. On la visite, mais ils ne se positionneront pas tant qu'ils n'auront pas visité d'autres maisons pour pouvoir se faire une idée du prix du marché. Et je suis persuadé que quand vous avez acheté votre maison, vous avez fait exactement la même chose. Une fois qu'ils auront fait le tour et qu'ils auront vu ce qu'il y a en concurrence avec votre maison sur le marché, ils me diront « votre maison, elle est trop chère ». Les experts, eux, ça fait un moment qu'ils cherchent et le prix du marché, ils le connaissent déjà. Donc, quand ils vont voir votre maison, ils vont même pas prendre la peine d'appeler, ils vont se dire « cette maison, elle est trop chère ». En bref, pendant toute cette durée, pendant ces 3 mois, il ne va rien se passer du tout. Et là, vous allez vous dire « Alexandre, il est mauvais ». Et vous aurez raison, parce que vendre des maisons au-dessus de leur prix, ça, moi, je sais pas faire. Du coup, après ces 3 mois de test, vous allez vous décider à vous mettre au prix du marché, c'est-à-dire 300 000 euros, parce que votre projet, il faut qu'il avance, et maintenant, dans 3 mois, il faut que votre maison, elle soit vendue. Donc, vous vous mettez au prix du marché. Donc là, je vais relancer mes acquéreurs que j'avais déjà relancés à l'époque. Les experts de l'époque, ils ont déjà trouvé. Ils sont plus sur le marché, ils ont déjà trouvé leur maison. Et ceux qui restent, c'est les éternels insatisfaits et eux, dans 6 mois, ils n'auront toujours pas acheté de maison. Et les novices de l'époque, eux, ça fait 3 mois qu'ils sont en phase de comparaison, qu'ils cherchent, eux, c'est devenu des experts du marché, c'est-à-dire qu'ils connaissent le prix du marché. Quand ils vont voir votre maison revenir à 300 000 euros, ils vont se dire, celui-là, il est prêt à vendre. Il est proche de sa deadline, il faut qu'il vende sa maison. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir et ils vont vous faire une offre pour votre maison. Mais ils ne vont pas vous faire une offre à 300 000 euros. Ils vont vous faire une offre à 290 000 euros. Et là, vous avez deux options. Soit vous acceptez l'offre parce qu'il faut que votre projet avance et pour l'instant, vous n'avez que cette offre-là qui est écrite, couchée sur le papier. Soit vous prenez le risque de refuser cette offre et par conséquent de mettre votre projet en péril. Donc là, la question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce que vous préférez vendre rapidement votre maison au prix du marché, c'est-à-dire 300 000 euros, et le prix du marché, rappelons-le, c'est le prix maximum que les acheteurs sont prêts à mettre pour une maison comme la vôtre sur le moment et sur le secteur, ou est-ce que vous préférez vendre votre maison à 290 000 euros 4 à 5 mois plus tard, dans l'urgence, après avoir tenté, pourquoi pas, éventuellement, si j'ai de la chance, de la vendre à 350 000 euros, qui n'était pas du tout son prix. Alors je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est un scénario qui est facilement envisageable et qui en plus se vérifie assez souvent. Donc gagnez du temps, gagnez de l'argent et mettez-vous au prix du marché. N'essayez pas de tirer de votre maison plus que ce qu'elle ne vaut vraiment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, etc., etc. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.